Bienvenue au studio Sensor de l'hormone du bon sens. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Selon les informations publiées en ligne par le département de la Défense des États-Unis, le nombre total de blessés s'élève actuellement à 365 personnes, 247 soldats de l'armée de terre, 63 de la marine, 19 des marines et 36 de l'armée de l'air auraient été blessés. En outre, 13 personnes ont été tuées au combat, ici, Téhéran. Des frappes aériennes israéliennes ont provoqué plusieurs explosions à Téhéran. Nous sommes maintenant à Abadan, où ce soir des infrastructures militaires ont aussi été ciblées. Ici Be'er Sheva, en Israël. Un missile balistique iranien a frappé Be'er Sheva, en Israël. Une grande explosion s'est produite. À Petah Tikva, Israël. Un missile balistique iranien a frappé près de l'usine Israel Aerospace Solutions, causant d'importants dégâts. Au sud d'Israël, dans le Negev, un missile iranien a causé des morts et d'importants dégâts. Les frappes de l'Iran et du Hezbollah se poursuivent, faisant toujours plus de victimes civiles, tandis que les flammes continuent de monter. Le Hezbollah poursuit ses attaques contre Israël. Le dôme de fer tente de défendre, mais c'est insuffisant. Le Hezbollah a visé le QG du ministère de la Défense israélien à Tel Aviv et la caserne Dolphin des renseignements israéliens, à la suite de l'attaque des forces iraniennes. Les autorités de Dubaï ont indiqué que des débris de drones interceptés ont endommagé les façades extérieures de 2 bâtiments, dont l'un appartenait à la société informatique américaine Oracle. Aucune victime n'a été signalée. John Curtis affirme que Trump soutient l'attaque contre l'Iran, mais que le Congrès doit déclarer la guerre pour poursuivre les opérations militaires. Dans un message publié sur X, Curtis a déclaré qu'il soutient le maintien de notre état de préparation et le réapprovisionnement des ressources, mais qu'il ne peut pas soutenir le financement d'opérations militaires supplémentaires sans une déclaration officielle de guerre du Congrès. Les États-Unis comptent doubler les garanties de réassurance pour les navires passant par le détroit d'Ormuz, en s'associant à de nouveaux assureurs comme AIG et Berkshire pour des réunions. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, a déclaré sur X que le pétrole mondial, quelle quantité de GNL, de blé, de riz et d'engrais passe par le détroit de Bab el-Mandeb. Il a posé cette question, semblant avertir les navires marchands qui traversent ce détroit. Le détroit de Bab el-Mandeb est également une voie maritime importante. Situé à la frontière du Yémen, ce détroit traite environ 14% du commerce mondial, y compris environ 5% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, s'est moqué des États-Unis vendredi à propos de l'incident où un F-15E américain a été abattu dans le sud-ouest de l'Iran. Cette guerre absurde et sans stratégie qu'ils ont commencé est maintenant passée du changement de régime à « Hé, tu peux retrouver nos pilotes, s'il te plaît », a-t-il écrit sur son compte X. Le général de brigade Hossein Mohibi a été nommé nouveau porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, en remplacement d'Ali Mohammad Nahyaini, tué lors d'une frappe aérienne le mois dernier. On rapporte que des célébrations ont actuellement lieu en Iran, les Iraniens fêtant la destruction d'un F-15E et d'un ADX américain. La France a annoncé vendredi le lancement d'un programme de prêt d'urgence pour soutenir les petites et moyennes entreprises confrontées à la flambée des prix du carburant. Le ministère de l'économie français annonce que les entreprises du transport, de l'agriculture et de la pêche peuvent obtenir jusqu'à 50 000 € de prêts pour le carburant. Selon 2 diplomates de l'ONU, Bahreïn, qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci, a repoussé le vote sur la réouverture du détroit d'Ormuz face à l'opposition de la Russie et de la Chine. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a renouvelé l'appel à un financement immédiat de 30,3 millions de dollars pour soutenir la santé en Iran, au Liban, en Irak, en Jordanie, en Syrie et 4 autres pays arabes. Si d'autres informations arrivent, je ferai une vidéo. Merci.